Aujourd'hui, nous allons visiter l'espace entre. C'est un de mes thèmes préférés, hein, l'espace entre. La relation entre les choses, elle est partout. Déjà, Abhinavagupta, un grand sage de Shivaisme Cachemire, le disait dans le XIe siècle. Les relations déterminent notre vie ordinaire, saturent notre vie ordinaire. Elle est déterminée par les relations. La relation entre une mère et son enfant. La relation entre un gouverneur et ses sujets. La relation entre un chef et ses subordonnés. La relation entre un maître et les étudiants. Entre celui qui parle, comme moi maintenant, et vous qui m'écoutez. La relation entre le mangeur et la nourriture, 3 fois par jour. La relation, on peut en finir entre hommes et femmes, entre amis, entre peuples. La relation entre l'attaquant et l'attaqué, entre la Russie et l'Ukraine. Tout le temps, il s'agit d'une relation, de ce qui est entre. Et cette vision est assez révolutionnaire. Parce que si nous regardons bien dans notre vision patriarcale, nous avons comme délimité dans la conscience de cette interréaction, interrelation, on a délimité, découpé un jeu, découpé un autre, toutes les choses comme des choses séparées. Et comme tout cela, il y a des trous entre les choses, et puis il faut faire quelque chose avec les trous, colmater les trous ou les gérer d'une autre façon. Et en fait, c'est ça qui crée un stress permanent, cette idée de devoir gérer les choses différemment. Tandis qu'en fait, ce qui nous est demandé et ce qui est en train de se faire le dernier temps de plus en plus, c'est une vision plus féminine, un bascule total à voir que tout est déjà relié, est fondamentalement relié. Il n'y a pas de trou. Il n'y a qu'une chose interreliée où nous pouvons délimiter certaines choses pour le plaisir du fonctionnement, une certaine perspective, des fragments qui sont temporaires, qui bougent, comme au départ on pensait que la Terre était seule, puis on voit les galaxies, puis le cosmos, ou les atomes, et les électrons, et les bosons, tout cela change tout le temps. Fondamentalement, tout reste interrelié. La séparation entre les choses, soi-disant un jeu et un objet, est en fait une fiction, est une projection mentale. Et nous retrouvons ça dans un des versets de Shivaisme Cachemire, qui dit la relation sujet-objet, un animal avec sa nourriture, est commun à tout être vivant. Mais le yogi, on peut dire l'être spirituel, est conscient de la relation entre les deux. Vous voyez, on est dans cette... Il est conscient, on reste conscient de la relation entre les deux. Relation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le entre. Relation, c'est l'espace entre.
Abhimanabhupta va parler du pouvoir du milieu, entre, au milieu. Et c'est un grand pouvoir. Tout le pouvoir est au milieu, en fait, il va dire. Tout le pouvoir est au milieu. Si vous regardez un aimant, le magnétisme de l'aimant, il n'est pas dans l'aimant même, il n'est pas dans les petites particules de fer, il est dans le champ entre, qui n'est pas visible. Une peinture que nous regardons avec émerveillement, notre émerveillement de la peinture va faire sortir quelque chose de la peinture qui n'était pas encore nécessairement là. La relation crée les choses, crée le sujet, crée l'objet, recrée, co-crée. La relation avec l'autre, si tu parles d'un autre, soi-disant autre, séparé, limité, et tu en parles, ben l'autre devient un objet. Mais si tu dis à l'autre, regarde-moi, j'ai besoin de toi, je veux que tu me vois. Là, la relation est créée entre moi et l'autre, et plus que l'autre ou moi, est nouveau. Est nouveau. Donc, cet espace entre, c'est pas qu'il n'y a rien là, ou qu'on devient passif ou stupide. Au contraire. Au contraire. Dans cet espace entre est toute l'inspiration, et toutes les possibilités, et tout le nouveau. Possibilité à l'infini. La créativité à l'infini. Nous recréons, nous créons, nous co-créons dans la relation. Et alors tout peut changer de forme. Tout est créé, décréé pour le plaisir des formes. Et en fait, rien ne se perd. Rien n'est ajouté. Ceci aussi est une forme de conscience. Cela aussi est une forme de conscience. Cela aussi est conscience. Et cet espace, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. L'espace de conscience entre est l'amour, qui suffit à elle-même, qui a besoin de rien d'autre à l'extérieur d'elle-même, qui est comblé, libre et toujours nouveau. Dans cet espace, nous célébrons le fait d'être vivant, le don, la joie du partage, la joie de servir l'harmonie, de servir la relation.